belle journée de novembre, c'est l'été des Indiens. Je me suis arrêté ici quand j'ai vu cette scène de la petite église de Gatineau avec la rivière et on va s'installer dans quelques minutes pour peindre une toile. La ligne d'horizon sur le tableau va être élevée puisqu'on surplombe la Seine ici. Et le ciel, je vais mettre un minimum de ciel puisque c'est pas si important que ça devant cette scène. Alors voici ma ligne d'horizon et tout ce qui est en bas de la ligne va être l'eau et le premier plan qui va inclure certains arbres. Et la petite église, comme de raison, et les maisons. Alors, on y va, sans plus tarder. Ce que je vais faire, je vais mélanger mes couleurs. Je regarde la scène, puis je vois qu'il y a... C'est assez simple, hein? Comme j'ai fait sur mon tableau, il y a trois grandes masses, le ciel, l'eau et les montagnes, avec les maisons qui pointillent le décor. Alors j'y vais avec mon background de montagne. Avec mon violacé. OK. Ensuite, je vais mettre mes arbres, qui est un jaune brun. La couleur exacte, c'est pas important en ce moment ici. On peut ajuster plus tard. Alors voici, ça c'est une des grandes masses de fait, c'est les montagnes. Ensuite, il me reste rien que le ciel, puis l'eau, c'est tout. Alors on y va gaiement. Un coup de spatule, puis on a de la moitié du ciel de fait. Un autre, on a 2 tiers. Un autre, puis ça va être fini. Alors on peut voir l'utilité de la spatule. Des fois, il y a des petites touches qui apparaissent, des petits coups de spatule, comme des coups de pinceau. C'est toutes des petites choses qui arrivent par accident, ça. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est des heureux accidents qu'on appelle. Alors on les laisse là, on les touche pas. On s'en sert pour améliorer la toile. C'est une petite correction ici, tiens, voilà. Ça, on peut peindre avec les doigts aussi, ça, pour mélanger. Parce qu'au loin, les lignes sont... C'est confus un peu, hein? Alors on peut mélanger ça avec nos doigts, comme ça. Bon, maintenant pour l'eau. Ici, je vais ajuster ma couleur un peu. Je vais ajuster ça un petit peu en grisant et en mettant un petit peu plus foncé. On l'essaye, on peut voir, c'est pas si mal. Ici, je laisse un bord pour la forêt, là, les arbres, là, à gauche. OK. Qu'est-ce que je fais souvent? J'applique ma peinture verticale comme ça.
Puis ensuite, je passe horizontal comme ça. Parce que l'eau est horizontale. Le coup final doit être à l'horizontale. Bon, là, j'ai pas assez mêlé de peinture, alors je vais en rajouter. Un petit peu de foncé. Il y a des sections de l'eau qui est pas mal plus foncé que d'autres, ben pas mal plus foncé en tout cas. Alors je vais varier ça, mettre un petit peu de variété dans mon eau. Vous voyez, ça donne un bel effet de... Ça va m'en prendre encore un petit peu plus. Sur ma palette, j'ai un médium ici, un liquide blanc. C'est utilisé ça pour aider à appliquer la peinture, puis aussi c'est un médium à glacis. Ça sert à faire des glacis sur ta peinture. Un glacis, c'est comme si on prendrait un papier cellophane, puis on regarderait la peinture à travers le papier cellophane. Alors ici, c'est pas mal bleu. Si on prend un papier cellophane jaune, disons, ça va nous donner des couleurs verdâtres. Le bleu et le jaune font du vert. Si je prends un cellophane orange, qui est l'opposé du bleu, ça va adoucir les bleus, ça va faire, c'est des complémentaires au bleu, ça va tout adoucir le tableau, puis ça fait des effets qui sont très très intéressants. Alors un peu plus tard, je vais m'en servir de ce glacis-là. Bon, maintenant, il y a mon bois avec le soleil qui frappe sur le bois. Alors j'y vais comme ça. Au large, au loin comme ça. La petite église, là, on va mettre la petite église. On va continuer la rue Jacques-Cartier, ici, on va la continuer un petit peu comme ça. Comme ça, avec un peu plus de blanc. Là, le soleil frappe un peu sur ma toile, mais c'est pas assez pour repositionner mon chevalet. Dans 1 minute, ça va être passé. Alors, la toile va être complètement à l'ombre. On ne devrait jamais peindre la toile au soleil, comme vous voyez, juste pour vous montrer. C'est complètement différent. Et si on peint comme ça, puis la toile va finalement être accrochée dans la maison, en dedans de la maison, sur un mur, ça va avoir l'air du diable, ça. Bon. Alors, on y va avec un peu plus de jaune pour le bois au loin. Comme ça. Ici, un peu plus de rouge dans ce bois-là, parce qu'il est plus près de nous. Avec des petits... des lignes plus foncées au pied des arbres. Et des troncs.
OK. Maintenant, hein, ici, il va y avoir un petit... le plan d'avant. On va y mettre un peu d'herbe ici. Juste une ligne d'herbe pour montrer que les arbres sont supportés. Ça va supporter les arbres. Les arbres, l'herbe est un petit peu plus foncée. Avec l'automne, c'est pas les verts de printemps. OK. Voilà. Bon, nous voici avec la rue Jacques-Cartier au fond. Jacques-Cartier au fond. Maintenant, il y a un petit... Ici, il y a l'église. En avant de l'église, il y a des beaux arbres jaune-orange. C'est le peu de jaune-orange qui nous reste. On va garder pour l'église. Et le reste un peu... Pas mal de rouge en haut des arbres. Là. La fête des arbres, c'est rouge. Rouge au loin. Bon, maintenant, on va mettre l'église. On va commencer par le clocher, le côté ombragé, qui est noir, qui est plus foncé. Rouge. Et le côté ensoleillé, qui est comme de raison, va être une couleur chaude, orange. Voilà. Et le petit pignon à côté. Bon, maintenant, on va mettre les arbres à l'avant-plan. Ici, les chênes, il y a 2-3 chênes ici, ils gardent leurs feuilles plus longtemps. On peut commencer par lui ici. Ensuite, il y a un cèdre à gauche ici. Avec un tronc. Un petit peu plus de lumière, le cèdre à gauche.
maintenant le chêne avec des couleurs, des feuilles brun, jaune, brun, très spécial au chêne. Peut-être je vais le monter. Non, je vais le garder en bas de la montagne ici. Voilà. Quelques petits chicots ici. Bon, de l'autre bord, il y a, je remarque un beau petit boulot là-bas, là, qui va faire mon affaire. Je vais juste le déménager, ce bout ici. Avec un tronc blanc. Et le bouleau, comme vous avez raison, a des belles feuilles jaunes. Alors là, on est au stage à peu près vers la fin. Le gros du travail est fait. Là, il reste bien que les détails à appliquer. Là, il faut savoir s'arrêter. On ne peut pas tout mettre dans la peinture. Il faut savoir s'arrêter dans les détails. Mais il serait important d'accompagner l'église avec le village, les petites maisons. Des petites maisons qui datent au-dessus de 100 ans, je suis certain. Alors, c'est important de mettre ça. On va en mettre. Alors, je commence par faire les formes foncées et le blanc, les formes pâles par après, on les fera en dernier. Alors, je vais faire les toits pour commencer. Les toits des maisons, c'est tous des petits triangles. Alors, on y va comme ça. Vous voyez, c'est tous des petits triangles comme ça, de toit. Oups, là, j'ai été un petit peu plus loin, mais pas grave, on va corriger ça.
Ici, il y en a quelques-unes au loin. On peut en mettre. Oups, il y a une ici. On ne la mettra pas. Bon, OK. Bon, maintenant, ça va prendre des petits ajustements ici et là. La montagne au loin, si je vais foncer le haut des collines. Mélanger avec un peu de médium à glacis avec mon doigt. Ensuite, la même chose du bord ici. Le haut des montagnes est toujours plus foncé que le bas des montagnes. Si on regarde les montagnes d'ici, là, on observe très bien que le haut des montagnes est très foncé, puis en bas, il est très pâle. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire ça. Peut-être y aller avec le glacis et les doigts. Juste mêler comme ça. Le glacis, habituellement, ça marche mieux quand on a une couleur pâle puis on veut la foncer avec un glacis. Ben, ça peut marcher aussi l'inverse. Ce que je fais présentement là. Là, mon acrylique sur la toile est pas mal toute sèche. Vous voyez, je peux le toucher, c'est pas mal toute sèche. Alors, je peux... faut pas avoir peur de passer par-dessus. Il n'y a pas de danger d'abîmer la toile. Ça va... On peut faire des glacis comme on veut. Maintenant, ici, ça va me prendre un peu plus de lumière. L'église. Vous voyez des petites taches de bleu foncé ici dans le ciel que je peux recouvrir facilement avec les glacis. Juste cacher ces petites imperfections-là. Bon, on est là. Ici, ça va me prendre quelques troncs. C'est des troncs d'arbres. Ici, mes feuilles de chêne au soleil vont prendre un petit peu de lumière.
la rue Jacques-Cartier. Je vais mettre un petit peu plus de jaune. Hein? D'habitude, en été, on peut voir les bateaux ici. Là, il n'y en a pas. On peut toujours en rajouter, mais je pense que pour donner l'allure d'automne, on va le laisser comme ça. Nos petites maisons, on va ajuster les toits un petit peu. Tiens. Maintenant l'église, tiens, je devais oublier son toit à l'église même. J'avais oublié ce toit-là. Alors on y met le toit. Voilà. Et le toit est fait. Là.